Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire, le quatrième de l'année 2025. Aujourd'hui, on va parler de l'email. Voilà, le sujet du jour, c'est utiliser l'email pour développer ses ventes. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Lydie de Maison, conseillère numérique à la CCI du Cantal. J'accompagne les entreprises sur le volet numérique, que ce soit la stratégie digitale, l'audit de site web, les stratégies éditorial pour les réseaux sociaux, du référencement, de l'emailing, c'est effectivement le sujet du jour. Mais la CCI vous accompagne aussi sur tous les autres domaines de l'entreprise, que ce soit sur la compétitivité, le développement commercial, le numérique bien sûr, l'international, tout ce qui est reprise et transmission, la compétence RH, le développement durable, la RSE. Voilà, donc vraiment tous les sujets qui complètent l'entreprise et le numérique. L'accompagnement proposé par la CCI au niveau du numérique, c'est vraiment un accompagnement sur mesure. L'idée, c'est de vous proposer des accompagnements ultra personnalisés, que ce soit pour booster vos ventes, augmenter votre visibilité ou simplifier vos processus. Et la CCI et ses experts vous accompagnent à chaque étape par soit des diagnostics personnalisés en ligne ou sur site dans vos entreprises, et des coachings sur mesure pour vraiment déployer un plan d'action personnalisé et dédié à votre activité. Pour cela, on bénéficie d'un dispositif régional qui s'appelle Atout Numérique, qui permet vraiment de faire du digital un levier de développement pour votre entreprise. C'est un programme qui peut se dérouler soit sur un format court de 3h30 d'accompagnement, soit un format plus long, 7 heures de conseil individuel avec un atelier collectif à la clé. Voilà, tout ça, ce dispositif financé par la région et l'Europe. Donc, ne pas hésiter à faire appel à ce dispositif pour votre accompagnement. Le programme du jour, on va le dérouler ensemble. Donc, la première chose, on va comprendre le rôle du fichier client, structurer sa base et segmenter, intégrer les fondamentaux du RGPD, concevoir un emailing efficace. Et puis, en dernière partie, je vous proposerai un mini plan d'action pour être actif dès aujourd'hui. Je vais couper ma caméra pour pouvoir présenter plus simplement le support. Alors, comprendre le rôle du fichier client. Donc, qu'est-ce que le fichier client? On va commencer par les bases. Un fichier client, c'est tout simplement un document qui recense toutes les informations relatives au portefeuille client de l'entreprise. Ce fichier client, c'est un des documents les plus précieux de l'entreprise parce qu'il constitue vraiment une partie importante de la valeur de l'entreprise. Il est vraiment indispensable dans votre activité. Alors, ça peut être une tâche fastidieuse, mais c'est un outil qui peut vous aider sur plusieurs sujets. Ce fichier client, il doit vous permettre d'accroître le volume de votre chiffre d'affaires. Il peut également permettre d'augmenter le nombre de nouveaux clients grâce au bouche à oreille, etc., de vos clients qui sont satisfaits. Ça vous permet aussi de fidéliser vos clients avec des nouveaux produits ou des offres spéciales. En gros, le fichier client, il vous permet de vous organiser et de gagner du temps. Alors, c'est vrai qu'au début, on prend le temps d'organiser son fichier et de le formaliser, mais une fois qu'il est fait, on peut trouver rapidement les informations, rapidement trouver une adresse email ou un numéro de téléphone. Alors, pourquoi faire un fichier client? Euh, Parce que le fichier client vous permet d'analyser votre clientèle. Euh, et donc, du coup, d'en tirer des conclusions de stratégie commerciale. Donc, le fichier client, en croisant les données, ça permet de remarquer donc, des phénomènes de consommation, que ce soit le volume d'achat, le montant du panier moyen, la fréquence des achats, etc. Et donc, c'est vraiment un outil idéal pour toutes vos actions de communication ou vos actions commerciales. Et c'est vraiment la base idéale pour tout ce qui est relance, emailing, campagne SMS, mettre en place des cartes de fidélité, etc. Alors, par où commencer? Ben, tout simplement, déjà, par collecter les informations pertinentes.
Je vous ai mis en rouge sur la slide les incontournables, ça va être la civilité, le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, mais surtout le numéro de téléphone portable et l'adresse email. Ensuite, on peut voilà, aller sur les dates de naissance, par exemple, sur le chiffre d'affaires réalisé. Je parlais du panier moyen tout à l'heure, l'historique des commandes, etc. S'il bénéficie de la carte de fidélité. Donc tout ça, c'est vraiment des éléments qui sont pertinents à intégrer dans le fichier client. Comment on crée un fichier client? Il y a un travail préliminaire qui est de nettoyer, on va dire, et de récupérer toutes les informations qu'on peut avoir à droite à gauche au niveau de ses clients. Ça peut être dans son client de messagerie, ça peut être dans son ordinateur, ça peut être au niveau de son logiciel de caisse. Donc le tout, c'est de récupérer toutes les informations, de les nettoyer, de les recouper pour pouvoir créer ce fameux fichier client qu'on va organiser dans un tableau de manière assez simple, que ce soit sur un tableur Excel ou autre. On va organiser les données et les informations par colonne. On va s'occuper de la saisie des données, bien évidemment. Si besoin, on peut étoffer son fichier client, puisque voilà, un fichier peut être de qualité si les informations sont complètes. Et ensuite, la dernière partie, ça va être bien sûr d'exploiter toutes ces données clients afin d'en tirer profit. Pour exploiter son fichier client, on peut segmenter. Ça me paraît même nécessaire. Segmenter son fichier, ça veut dire catégoriser ses données et ses clients. On peut les catégoriser de différentes manières. Par exemple, les nouveaux clients, ceux qui sont plutôt VIP, donc avec un chiffre d'affaires élevé, ou au contraire ceux qui sont totalement inactifs, ou les prospects, c'est-à-dire ceux qui sont déjà entrés en contact avec nous, mais qui ne sont pas encore passés à l'acte d'achat. On peut aussi segmenter sur d'autres critères, par exemple la géographie, l'âge, le genre, la catégorie socio-professionnelle, la fréquence d'achat, le déclencheur de l'achat. Est-ce que ce sont des clients qui sont sensibles au prix, aux promotions, etc. Donc toutes ces informations, pardon, permettent de vraiment segmenter sa base de données clients. Alors, pourquoi faire de l'emailing? Les règles d'or de l'emailing, elles sont assez simples. C'est-à-dire qu'il faut adresser le bon message à la bonne personne et au bon moment. Ça, c'est vraiment les règles d'or à respecter quand on pense à faire de l'emailing. Il faut aussi définir un objectif à son email. Ça, c'est pour permettre d'avoir le bon message. Est-ce qu'on souhaite avoir un objectif de vendre ou de prospecter? Est-ce qu'on veut développer son fichier client? Est-ce qu'on veut fidéliser ou entretenir la relation qu'on a avec ses clients? Ou tout simplement générer du trafic sur son site web? Donc à chaque objectif, les besoins vont être différents et les fonctions de l'email vont être aussi différentes. Il faut bien faire la distinction entre l'emailing et la newsletter. L'emailing, ça va être une forme de communication à visée commerciale. Il permet vraiment d'adresser des promotions et des offres exclusives à ses destinataires. Donc, on a un exemple d'emailing sur la partie gauche qui est affiché. La newsletter, elle va être plus dans un but de fidéliser avec un abonnement régulier pour recevoir des contenus. Ça peut être de l'information, ça peut être des offres promotionnelles aussi, mais voilà, ça va être sous forme régulière. La newsletter va être plus dans une démarche volontaire de la part du client de recevoir l'information. La bonne personne. Donc, pour envoyer le bon message à la bonne personne, il faut bien évidemment, en premier lieu, bien connaître ses clients. Donc voilà, on ne se cantonne pas à une simple liste d'adresses, mais on essaye de renseigner au maximum sa base de données pour bien cibler. En deuxième partie, on segmente sa base en plusieurs cibles en fonction des données socio-démographiques, socio-économiques, et puis en fonction du rapport que le client a à votre entreprise. Et la troisième partie, on adapte son email à la cible choisie. Pour cela, on va utiliser des leviers et des messages différents selon les cibles. On va utiliser de la personnalisation, on va faire une différence sur le ton ou sur l'approche, et on va exclure d'une campagne les personnes qui ne seront pas intéressées ou touchées par le sujet.
Pour choisir sa cible, il faut vraiment avoir une idée du problème qu'on veut déployer dans son email. Si on fait une utilisation systématique et indifférenciée de l'emailing, les résultats seront très faibles parce que les internautes qui vont recevoir le message ne se sentiront pas concernés. Donc la solution, c'est vraiment de répondre aux attentes de sa cible en segmentant sa base de données pour proposer vraiment des emails personnalisés. Et la troisième règle d'or, c'est vraiment de diffuser le bon message à la bonne personne au bon moment. Et pour ça, il n'y a pas de vérité absolue. Le meilleur moyen d'optimiser son taux d'ouverture, c'est de tester plusieurs timings afin vraiment de choisir le plus performant. Donc au début, c'est vrai, on tâtonne un peu, mais en analysant les statistiques de taux d'ouverture de vos emails, vous verrez au bout d'un moment quel est le moment le plus pertinent en termes de jours et en termes d'horaire pour envoyer vos messages. Donc faire de l'emailing, ça implique bien évidemment de connaître les fondamentaux du RGPD. Un petit rappel, le RGPD, c'est quoi? C'est un règlement européen qui date de 2018 qui encadre vraiment la collecte et l'usage des données personnelles. La donnée personnelle, c'est une information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Les exemples, c'est le nom, le prénom, l'email, le téléphone, l'adresse postale, mais ça peut être aussi l'adresse IP de votre ordinateur, un identifiant en ligne, un cookie, de la localisation, etc., etc. On a aussi des données qu'on catégorise de sensibles, qui sont sur la santé, les opinions politiques, religieuses, etc. Les données génétiques, biométriques, donc tout ça, c'est des données qu'on ne peut pas utiliser à titre commercial. Le principe du RGPD, c'est le droit, l'honnêteté, la clarté, des données à jour, bien évidemment, et un objectif annoncé de durée limitée, c'est-à-dire qu'on utilise les données dans une durée limitée. Comment être conforme au RGPD en entreprise? Ça fera l'objet du prochain webinaire qui sera prévu sur la période du mois de novembre. Donc, les 8 réflexes qu'il faut avoir, c'est tenir un registre des traitements des données, qui, quoi, pourquoi, la durée, la sécurité, choisir la base légale, le consentement, les obligations légales, etc. Recueillir et tracer le consentement. Est-ce que euh, le consentement a été recueilli par opt-in, donc une case à cocher sur un site internet, une date, etc. Informer clairement, ça fait partie aussi des choses importantes pour le RGPD, c'est-à-dire qu'on doit mentionner comment la personne peut se désinscrire, que ce soit dans les mentions légales, dans les politiques de confidentialité de son site internet. Il faut bien évidemment aussi sécuriser, gérer les droits, donc l'accès, la rectification ou la suppression des données dans le fichier. Encadrer les sous-traitants si toutefois vous donnez votre fichier à sous-traiter et limiter éventuellement la conservation, donc un nettoyage périodique de votre fichier ou la purge des personnes inactives. Alors, lors de la collecte des données sur le site Internet, il faut indiquer clairement l'identité de l'entreprise, indiquer la finalité du traitement, pourquoi on veut recueillir la donnée, signaler la fréquence d'envoi. On peut très bien expliquer lors de la collecte que le nombre d'emailings seront de temps par année. On obtient bien évidemment le consentement de l'internaute. On procède à un double opt-in, c'est-à-dire on envoie un mail de confirmation d'inscription quand c'est une inscription volontaire. On indique que la désinscription est possible et facile et on informe l'internaute sur ses droits d'accès et de rectification à ses données personnelles. Ça, c'est vraiment le cadre juridique et toutes les informations sont très bien expliquées sur le site de la CNIL. Pour concevoir un emailing efficace, il faut être reconnu et rassurer le lecteur. Pour ça, on va concevoir un emailing en reprenant la charte graphique de votre site internet et une mise en page de vos autres emailings. On va essayer de formaliser quelque chose d'harmonieux pour rassurer le lecteur. On va aussi bien évidemment apposer son logo de manière visible en haut de l'email en général pour vraiment faciliter l'identification de l'entreprise. Et on va proposer un encart avec ses coordonnées où les destinataires pourront vous joindre.
Ce qui est important aussi pour rassurer la personne, c'est de noter les informations pour la désinscription à l'emailing en cas de besoin. Le contenu de l'emailing, il doit rester clair. Si c'est un mail commercial, voilà, il ne faut pas le cacher, hein, il faut bien informer sur le but de l'emailing. L'émetteur doit être clairement identifiable, donc il est possible de l'humaniser, parce que toute déception de la part du lecteur entraînera un désabonnement ou un signalement en tant que spam. Donc c'est très important d'être reconnu clairement dès la lecture du mail. Il faut également penser à soigner l'objet du mail. Il doit être propre et concis, entre 40 et 70 caractères. Euh, il y a des mots qu'il faut éviter dans les objets pour éviter d'être spammé, comme félicitations, vous avez gagné, etc. Euh, Ça, c'est vraiment des erreurs à ne pas faire. Il faut que le titre soit accrocheur. Donc, on pense à soigner son titre et on pense aussi à soigner le petit texte qui accompagne le descriptif du mail. Pour concevoir un mail professionnel, on va utiliser des solutions tierces. Par exemple, des solutions d'emailing. On déconseille fortement d'utiliser sa propre messagerie pour réaliser ce type d'action. Les avantages des solutions d'emailing, c'est qu'elles sont moins sensibles aux filtres anti-spam. Ça garantit vraiment l'envoi d'un grand nombre d'emails à une heure précise. On peut mieux gérer les désinscriptions. Ça facilite aussi beaucoup la création de l'emailing. Ça permet de créer et de segmenter aussi ces listes de diffusion. Et on a pour chaque email un rapport d'analyse et des indicateurs importants, comme le taux d'ouverture, le taux de clic, etc. Le coût varie bien sûr en fonction de plusieurs choses, du volume de mails envoyés et des fonctionnalités qu'on utilise. Il existe trois principales solutions d'emailing. Je les ai bien évidemment pas toutes listées ici, mais les plus connues et les plus utilisées sont Brevo, Mailchimp et Mailjet. Après, au niveau de la configuration, elles se ressemblent à peu près toutes. Mais voilà, c'est les principales solutions que je peux vous proposer. Et pour bien choisir son outil, on va identifier tout d'abord le volume de mails et de contacts que l'on a et que l'on veut envoyer. On va regarder aussi les différences entre les statistiques qui sont disponibles. On va regarder éventuellement aussi comment est l'éditeur visuel et les modèles qui sont proposés. On peut regarder si on a une assistance qui est proposée dans la formule. Et puis, on va regarder aussi s'il y a des possibilités d'intégration avec vos autres outils numériques, comme par exemple un site Internet avec un petit formulaire d'inscription à la newsletter. Vous avez ici une petite adresse mail que je vous invite à consulter pour plus d'informations sur comment choisir son outil d'emailing. Pour finir, un mini plan d'action qui va vous permettre de mettre en pratique tous ces conseils dès aujourd'hui. Donc pour démarrer proprement, il faut donc créer un fichier Excel avec des colonnes, comme on l'a vu, en ayant auparavant récupéré toutes les données et nettoyé le maximum de données. Ensuite, on va se mettre en conformité, donc avec un onglet registre RGPD et donc tenir à jour un registre de traitement des données. On va qualifier sa base de données, donc avec des contacts et leur attribuer un segment, comme on l'a vu tout à l'heure. On va préparer sa campagne, donc on va essayer de rédiger un email simple avec un message clair, une offre commerciale, un bouton d'action et surtout un lien de désabonnement à ne pas oublier. On peut, avec les outils d'emailing que je vous ai indiqués, tester la pertinence de votre offre. On peut réaliser deux mails et vérifier avec cet outil parmi les deux mails celui qui sera le plus efficace. On appelle ça un test AB. Ça, c'est très intéressant de le faire pour bien être sûr que son mail sera pertinent. Pour finir, on va passer à l'action. Donc, envoyer l'email au segment choisi. Et pour finir,
analyser et comprendre. Voilà, on va lire les statistiques, le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de désabonnement pour voir comment son mail a fonctionné. Et puis, bien évidemment, on va noter les améliorations à apporter pour ces prochaines campagnes. Voilà, ce petit webinaire est maintenant fini. Merci de votre attention. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de compléter les informations ou de rentrer en contact avec moi pour un accompagnement individualisé. Si vous souhaitez recevoir le support, je peux vous l'adresser également sur simple demande par mail. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.